Les amis, il est, vous voyez pas, midi 51. Vous voyez pas, on voit pas, on voit rien, je peux même pas prouver. Monsieur, excusez-moi. Oui, bonjour. Je cherche un restaurant, je sais pas où manger. Et comme vous êtes un très bon conseiller... Dans le coin. Il est midi 53 les amis, je n'ai pas mangé depuis environ 23h30, pas hier soir. Mais le jour d'avant, si vous avez vu le vlog d'hier, vous avez vu l'expérience du jeûne hydrique, donc je n'ai toujours pas remangé. Et là, je vais faire mon premier repas depuis donc du coup 37 heures dans quelques minutes. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors, comment je vais rompre ce jeûne après 37 heures sans manger? En mangeant dans un resto que Ludo... Ah Ludo le casque. Je suis obligé de garder le casque pour la vidéo. Bah non, tu pourras l'enlever, mais on y va à Vélib. On a dit on va au resto à Vélib. Donc non seulement je suis à Jeun depuis 37 heures, mais en plus on prend même pas le métro, on y va à vélo. Mais ouais, comme ça on va se dépenser un petit peu. Mais voilà, tout à fait. Et on va manger hawaïen. Donc je ne sais absolument pas ce qu'on va manger. Moi non plus. Moi je vois quand on me dit hawaïen, je vois ananas, poisson cru et ukulélé. Mais ça ne se mange pas. Je verrais bien effectivement du poisson frais, ouais, poisson mariné un peu, des choses comme ça. Ouais. En tout cas, on va tester. De toute façon, moi je vous dis, j'ai pas très faim parce que mon estomac s'est rétréci. J'ai rien il n'est pas tordu un peu mon casque? Bah, je sais pas. Envoyez mail, casque tordu. Tapez 1 si c'est tordu, 2 si c'est pas tordu. Allez, on y va. Bon, j'ai pas filmé tout le périple à Vélib parce que c'est dangereux, il y avait quasiment pas de piste cyclable. Hein. Le Vélib dans Paris, c'est dangereux, il faut être très vigilant, c'est pour ça qu'il faut mettre un casque. Ouais, un casque. Ouais. Et avec Ludo, je le suivais avec son casque, j'avais l'impression de faire une sortie VTT en colo, tu sais, ou à la montagne avec le moniteur. Ça fait un peu chips aussi. Ah, Poncherello. Los Angeles. Ah ouais, vous connaissez Chips à l'époque? Bon, mon grand, il y a un poisson dessiné, donc à mon avis, ça sent le poisson. Le plat principal, visiblement, c'est le poki. Et c'est quoi? Je sais pas, donc tu composes ton poki avec, je vois l'ardoise en même temps là-bas au fond. D'accord. Avec une base de riz blanc par exemple, ou alors une base de protéines. Il y a du saumon, il y a des pokis vegan aussi. Bah bien, on va y aller. Ah, bon, il faut y aller, hein. Allons-y, allons-y. Un curry et un kawaii. Bon, ça a l'air sympa. En plus, je suis content, il n'y a pas d'ananas. En fait, il n'y a rien avec de l'ananas d'ailleurs. Non, il propose rien avec de l'ananas. C'est bien la preuve que les pizzas hawaïennes n'ont rien d'hawaïen. N'importe quoi. Non, si, parce que les salades hawaïennes, ça existe quand même. Mais là, c'est un plat particulier. On va faire une recherche sur ce qu'est ce plat. Tu te souviens du nom? Hein? Poki. Mi-poki. Mi-poki. Ah, le poki. On va chercher. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que, bon, Hawaï, on n'ira pas tout de suite, je pense. Bah, tu peux réaliser ça, mon grand? Ouais, moi je pars demain si tu veux. Ah, d'accord. En tout cas, on va tester d'abord ce qu'on y mange. Apparemment, c'est un vrai plat hawaïen. Et c'est vrai qu'en matière de street food, c'est un truc que j'avais jamais vu, ça. Moi, je dirais que ça ressemble peut-être à un petit mélange entre le ceviche et le shirashi japonais. Ouais, le ceviche, c'est poisson cru. Ça, c'est plus péruvien, je crois, non? Ouais, le ceviche, c'est péruvien. Ouais, c'est ça. Et ton autre truc, là, c'est japonais. C'est japonais, absolument. Voilà. Donc, on va voir. On va voir comment ça se passe du côté d'Hawaï. En tout cas, il y a du riz, donc ça va me caler. Ça va être mon premier repas depuis 37 heures. Vous imaginez le truc? Ça peut être trop de caler. Non. J'ai bien envie d'aller à la boulangerie après. Il y a une bonne boulangerie, toi qui connais le quartier? Oui, là, il y en a une juste à côté, bon, qui est pas mal du tout. On ira après. Bon, alors, c'est un truc qui ne fait que remporter par contre. Donc, nous sommes allés nous installer sur un petit banc. Nous ne sommes pas tout seuls. Il va y avoir un lycée à proximité. Donc, il y a énormément de monde, mais on a réussi à trouver un banc. Normal, c'est celui qui est sous un arbre où on déféquait quelques pigeons. Ouais, quelques. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas très appétissant. Mais on s'est posé sur le. Du coup, on est assis comme des sales jeunes que nous sommes. On est assis comme ça sur le banc, tu vois. Mais c'est tellement dégueulasse que de toute façon personne ne pourrait rien en faire. Alors montre-moi ce que t'as pris. Ça c'est moi ou c'est toi? Ça c'est pour toi ça. Ah génial. Donc ça c'est saumon et danam. C'est quoi les danam? Les danam? Ouais, c'est les graines là. Ah oui peut-être. Ouais c'est ça. Non c'est pas des graines de sésame ça? Non, ça c'est des petits pois là. Ah ça les danam. C'est les grosses graines quand même. Ouais, des grosses graines. Oui, comme des fèves un peu. J'ai des oignons aussi et du riz. Et des petites graines de sésame. Voilà, tout à fait. Génial. Et alors j'ai pris quoi? Un autre plat qui s'appelle aussi un poki. À base de riz, de thon. Normalement c'est du riz brun mais ils en avaient plus donc ils t'ont mis du riz blanc. Ouais, j'ai du bol hein.
Riz blanc, thon, des petits oignons, de l'avocat, des radis, une sauce vinaigrette gingembre. Ah, Ah. ça va piquer parce que le gingembre ça pique. Hein. Bah, apparemment c'est un petit peu piquant. Alors en fait tout est cru sauf le riz dans ce plat. Le riz est chaud. Le riz est chaud. Ils vont pas te donner du riz cru de toute façon. Ça n'existe pas. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. C'est un peu inédit ou ça te rappelle vraiment ce que tu avais dit tout à l'heure? Alors ça me rappellera éventuellement un truc, mais c'est trop loin, je sais pas si on en avait parlé dans les vlogs, un food truck qui est du côté de bibliothèque et qui fusionne de la nourriture japonaise et égyptienne. Ah oui, tu t'en souviens? Ouais. Je sais plus comment ils s'appellent leur plat, Non. mais ils ont une espèce de plat comme ça avec du riz et du poisson ou du riz et du poulet. Sinon ça va rappeler un petit peu le shirashi japonais quand même. C'est original hein. Franchement c'est original. Mange mon grand, mange. Ouais, t'inquiète. Fais-toi plaisir. J'aime te voir comme ça. Eh mais regardez, j'ai des trucs verts. Je crois qu'en fait il y avait écrit qu'il y avait des œufs de poisson aussi, mais Ça, à mon avis c'est plutôt des ovules de petits martiens. c'est bizarre. Des œufs de poisson verts comme Petits ça. bonshommes verts. Quel poisson? C'est un peu bizarre. Ça fait chimique, non? Ça peut Les pas être poissons naturel. verts, la grenouille peut-être. Ah oui, c'est pas un poisson. La grenouille? Oui. C'est un batracien. Et donc? SVT. Un petit coucou à Madame Trichon. Et à Madame Régnier que j'aime qui nous beaucoup. imitait le lapin en classe. Ah ouais? Ouais, elle sautait partout. Madame Trichon nous faisait séquer des yeux de bœuf. Ah. Et après on se les balançait comme ça. C'était génial. Toi, t'as pris sauce vinaigrette gingembre, donc ça doit être pas trop fat, ça va? Alors en fait il te propose deux sauces. Il y a une sauce qui va avec le riz. Ouais. C'est la fameuse sauce soja. Ouais. Tu la prends soit sucrée soit salée. J'ai pris salée et après on te propose une autre sauce mayo ou vinaigrette pour accompagner plutôt les poissons et tout. J'ai pris une vinaigrette citronnée au gingembre. Et moi, je voulais pas prendre de mayo, mais elle m'a dit qu'avec le saumon, ce qui allait mieux, c'était mayonnaise aioli. Donc du coup, j'ai cédé. Bon, C'est pas un peu trop fort l'aioli avec le... Non, bah on va voir, elle m'a dit que c'était bien. T'as mélangé toi ou faut mélanger ou pas? j'ai pas trop mélangé. D'accord, donc on y va comme ça. En même temps, il faut avoir du riz en même temps. Franchement, ça a l'air appétissant. Et ça sent bon. L'odeur, très très bonne. À la vôtre. Peut-être un peu mélangé du coup à cause de la sauce, parce que elle m'a dit de mettre de la sauce pour pas que ce soit sec. Et du coup là, sans mélanger, c'était un petit peu sec. Donc deuxième tentative. Bonjour. Vous êtes connu? Je suis pas connu. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Shamsi, moi. Ok, c'est cool, Shamsi. C'est bon votre salade? Ouais, c'est bon là, c'est un truc hawaïen à côté. C'est là-bas? Ouais, on teste là pour la première Oui. fois. Exactement. Franchement, là, ça y est, je commence à mélanger, le goût commence à arriver. Les premières bouchées, moi, j'avais pas trop de goût en fait. Ouais. Et alors? C'est sympa. Et là, je vais essayer avec les petits œufs verts de poisson là. Qui ont l'air trop chelou. Et c'est quoi qui ressort le plus comme goût si tu mélanges un peu? Bah, Le saumon, c'est la petite sauce. C'est la sauce. C'est la sauce. Le saumon, en fait, je trouve qu'il a pas tant de goût que ça. Toi, ton poisson, il a du goût? Je suis vraiment honnête, Ouais. pas tant que ça. Ouais, voilà, c'est marrant. En fait, il y a pas mal de choses et effectivement, il y a de la sauce. Non, alors moi, j'adore ça, mais il y a surtout la coriandre qui parfume beaucoup. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais c'est vrai que c'est un goût un peu fort, la coriandre. Ouais. Et c'est vachement agréable de mélanger et d'avoir ce goût de coriandre. Aujourd'hui, on se la joue vraiment critique culinaire. Hein. On est sérieux aujourd'hui, on est sérieux, on n'est pas là pour rigoler. On est sur notre banc, tu vois. Jean-Yves Petit-Renaud n'a qu'à bien se tenir. C'est Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Yves, c'est pareil. Non, mais en mélangeant, du coup, le mix est plutôt sympa et original. Alors, par contre, si je peux me permettre, hein, dans celui-là, ce qui est pas mal, effectivement, c'est quand tu chopes un petit morceau de thon, pardon, c'est du thon, avec la sauce avocat. Ça fait un peu guacamole frais. Ah ouais. Le mien, esthétiquement, est très beau. Ça a le mérite d'être quand même frais, sympathique, original. Donc quand même, je vais plutôt être tenté de le valider. Après, le prix, je crois que c'est 9,50 le mien, 10 € le tien. Ouais. Bon, alors bien sûr, on va dire que c'est toujours un peu cher, hein, mais bon, Toujours un peu cher. on est à Paris, il y a le côté original, inédit. Ça fait un plat complet, hein. Ouais, ça fait un plat complet. Enfin, on va passer à la boulangerie après quand même. Mais... Et là, mine de rien, j'ai même pas fait attention, mais je casse le jeûne avec ça. Ouais, c'est la première fois que je mange du solide depuis 37 heures. C'est la rupture du jeûne. La rupture du jeûne, avec ceci. Ça va, tu te sens pas rassasié, genre d'un seul coup? Non. Florian en l'air quand même. Hein. Toujours en direct de notre banc. C'est bon, t'as pas volé ton casque? Ah non, il est bête celui-là. Non, mais je le mets parce qu'il y a des feuilles mortes qui tombent Et des caca de pigeon. et il y a les caca de pigeon. Donc un square à Paris à l'automne, il vaut mieux avoir un casque. Exactement. Bon, Ludo, tu as bien aimé, tu es satisfait? Franchement, je suis assez satisfait parce que ça répond un petit peu à trois attentes. Ce plat, le poki, c'est beau,
à regarder, c'est bon à manger, franchement il y a plein d'aliments avec pas mal de goût, les petites sauces sont pas mal, et puis c'est pas trop fat, c'est relativement sain, donc en fait t'es content, tu regrettes pas une fois que tu l'as mangé, et je trouve que ça cale bien quand même. Ça cale bien grâce au riz en fait. Hein. Oui, voilà. Le riz c'est la vie. Moi au niveau du goût, c'est vrai qu'à la base j'avais peut-être pas assez mélangé, mais du coup quand il y a la sauce, c'est vrai que c'est très bon, mais c'est vrai que c'est donc du coup la sauce qui apporte le plus de goût je trouve, mais c'était pas mal, hein. Franchement j'ai apprécié, et là encore, on a testé la version toute faite parce qu'on a un peu paniqué, c'est la première fois qu'on y allait, mais on peut composer soi-même. Ouais, il y a pas mal d'ingrédients qui sont disponibles séparément et on fait son propre poki, et notamment en termes de base et de poisson, il y avait des crevettes, petites crevettes fraîches, moi ça me tente bien. Par contre, il y avait du surimi et là je comprends pas. Non, parce que c'est ni hawaïen ni rien du tout. Le surimi ça n'existe pas. J'en ai jamais vu quand je fais du snorkeling en mer, quand je fais de la plonge. Eh ben moi non plus. Un petit surimi qui nage. Un jour je suis allé à l'aquarium de Paris, j'ai pas vu j'ai vu plein de poissons, j'ai pas vu de surimi. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le surimi, mais moi franchement c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Non, j'aime pas trop. Bon, du coup, dessert ou pas dessert? Franchement, je suis pas sûr. Ouais, moi non. Je pourrais me contenter que de ça. Ouais. Mais peut-être que si je passe devant la boulangerie, peut-être tu me la montreras en passant. On va passer, il y a au moins 2 ou 3 boulangeries juste à côté d'ici. On va voir. Ah, mais c'est marrant, regarde, ils ont genre un Saint-Honoré, on dirait des profiteroles. C'est pas un vrai Saint-Honoré ça avec du coulis chocolat? Bah, à Saint-Honoré, il n'y a pas de chocolat. Bah non, voilà. Et là-bas, ils ont une tropézienne qui ressemble à Paris-Brest. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, hein, c'est un peu une boulangerie chelou, ils s'amusent à... C'est une boulangerie cosmopolite. Ils mélangent les origines des uns les autres. Je sais pas, parce qu'en plus, il n'y a même pas écrit tout ce que c'est. Ça, c'est quoi? Citron meringué? Non, c'est pas meringué. Non, ils ont pas mis les étiquettes partout. Là, on sait pas. Non. Tout ça, c'est mystère. Tout ça, c'est mystère. Ouais. Ah là là, et mon grand, pendant ce temps-là, on a oublié Emeline qui, elle aussi, a fait le jeûne avec moi. Et donc, là, le problème, c'est que pour rompre le jeûne, on est allés tous les deux manger et j'avais dit je vais l'appeler et j'ai complètement oublié de l'appeler, du coup elle vient de m'envoyer cette vidéo. Bon bah voilà hein, mon grand, je t'attends et je me sens si seule en écoutant du UB40, seule avec mon bagel pour rompre le jeûne. Moi j'imaginais que ça serait une grande fête, qu'il y aurait des confettis, tu m'as dit on allait faire ça simultanément, toi depuis le resto, moi depuis la cafette, tu m'avais vendu du rêve, vous êtes bien tous pareils. La pauvre, ma grande. Oh là là! On t'a oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous m'avez oublié! D'abord j'ai eu peur parce que je vous ai vu partir à vélo, donc j'ai pensé à plein de trucs possibles avant de vous me dire. Et moi, j'ai toujours pas mangé, je suis en train de devenir dingue. Du coup elle nous attendait pour rompre son jeûne, du coup toi tu auras fait 38 heures ma grande. Non, 40 parce que j'avais mangé... Ah oui parce que toi 40 parce qu'elle avait mangé plus tôt que moi. Du coup tu vas manger quoi ce midi? Un bagel, une salade et une salade de fruits. Oh bah ça se fait plaisir. Attends, moi j'ai envie de manger maintenant, je me dis bah maintenant je vais... Mange. Ludo il rentre pas mais moi je reviens. Moi je vais faire la sieste. Oh là là, je suis contente de cette envie, j'ai eu si peur, ça fait paniquer le jeûne. Hein. Bon, on est si vulnérable quand on jeûne. Bon, j'essaye d'arriver avec des pâtisseries du coup pour me faire pardonner. Ah non, mais alors on n'a rien compris, hein. Franchement, moi je vous attendais quoi. Ah les bourriques. À toutes. Bisous. Ah, elle nous a fait bisous. Ah, elle nous adore, elle nous adore. Poutou. Ah là là, ma grande. Je suis désolé. On t'avait zappé de fou. Non, mais regarde, ma grande, du coup, pour me faire pardonner. Bah moi aussi j'avais prévu un dessert, non. Pas besoin de me faire pardonner. Moi c'est que quand je dois me faire pardonner. Par contre on va voir lequel de nous deux est le plus raisonnable. Alors ouvre ça, ouvre celui que j'apporte. Ah ouais. Ah non, c'est ça ton dessert? Ouais. Quelle raison. On sort d'un jeûne, donc normalement c'est ça qu'on doit prendre en dessert. C'est ça. C'est toi qui as raison. Et toi t'es le petit diable, tu sais, sur l'épaule. Tu sais pas, ça se trouve j'ai pris des pommes et des poires. Non, je suis sûre que là. Ouvre ça. Le miroir au chocolat. Franchement le dessert ça va trop bien ensemble. Ouais c'est vrai. On aurait dû dresser des petites assiettes. Et avec des coupes de champagne. Ouais grave. Et on se serait épousés. Oh là là. Ah j'ai plus faim après ce que j'ai mangé ce midi. Pourtant c'était pas... Pourquoi on fait ça? Bah c'est mal, ça sert à rien. Mais par contre j'ai plus mal à la tête. Je sais, ouais bah là après ça tu vas avoir nouveau mal. Toi ça t'a rien fait le jeûne? Je me suis senti un petit peu faiblard hier soir, après ça allait mieux et après ce matin un petit peu. Ah mais t'as dormi, moi je suis réveillée à 5h tous les jours. Trop bien dormi. Mange ma tante, mange. Attends, je commence par les fruits quand même. Ouais, commence par les fruits. De toute façon, je vous demande de nous laisser un petit peu ce moment d'intimité. On se retrouve avec ma grande, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on va être un petit pouce vers le haut. Interdit au moins de 16 ans. Tout à fait. Ça c'est du mal. Ça c'est parent advisory. Donc je peux pas montrer ça à la caméra. Petit pouce vers le haut, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner.